Bonjour à tous nos invités, les bébés brunes. Bonjour les bébés brunes. Bonjour. Salut. Votre nouvel opus Long Courrier tranche radicalement avec vos deux précédents albums et c'est Félix qui va s'y coller pour la réponse. D'accord. Oui, ben, c'est vrai qu'on avait envie de faire un truc un peu plus pop, plus dansant finalement. On n'avait pas envie de se répéter, on n'avait pas envie de s'ennuyer, d'ennuyer les gens. Donc voilà, je pense que c'est en fait l'évolution logique du groupe, quoi. D'avoir un troisième album différent. Et vous ouvrez à de nouvelles influences. Ouais, il y a Adrien. quelque chose de plus pop, de plus assumé dans le sens. Enfin, on est français, on chante en français, c'est plus assumé. Et après. Plus électro aussi. C'est plus électro, ouais, concrètement. Et quelles sont vos sources d'influence justement ou d'inspiration? Pour cet album, c'est pas mal de groupes électro ou des groupes qui ont su mélanger vraiment justement le rock et l'électro comme Franz Ferdinand ou Phoenix. Et sinon, on allait plus aussi dans les années 80, beaucoup de Christophe, Étienne Dao, Elie Jacquenot, Taxi Girl, puis du côté anglo-saxon, Dépêche Mode, par exemple. La question qui agace, la question qui peut fâcher peut-être sur Long Courrier, Adrien ne braille plus, il chante, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. Ouais, Mais non, je l'ai ça, lu, le hein. dis, Je le dis dénonce moi-même. les petits camarades. Je C'est le toi dis qui le dis. moi-même, Ouais. c'est clair. C'est assumé, non, j'avais vraiment envie de chanter, enfin ça s'est fait un peu naturellement selon les chansons, il n'y avait plus besoin de brailler, quoi. Et pourquoi, Et- lorsque tu t'écoutais chanter jusqu'à présent, tu trouvais véritablement que tu braillais plus que tu C'est chantais? vrai qu'on aurait écouté le... En réécoutant les albums En écoutant les albums Félix. précédents, c'est quand même assez Flagrant. assez violent, quoi. Et tu t'es beaucoup inspiré de chanteurs français, tu en parlais justement, Christophe et les autres en particulier. Ouais. Un parmi tout cela dont tu étais déjà très, très fan ou que tu as découvert avec... Serge Gainsbourg, avec le- bien sûr, avec le ça, temps. c'est vraiment celui qui m'a donné envie d'écrire en français, et pour moi le plus grand en termes de plumes et même de composition. Et sinon, il y a Bachung aussi, bien sûr. Et pourquoi, en particulier, Serge Gainsbourg, c'est un univers qui te parle plus que les autres? Ou c'est le personnage? Pour moi, il a vraiment... c'est le nombre de chansons qu'il a écrites, et que ce soit pour les autres ou pour lui. Voilà, c'est un peu un puits sans fond, c'est comme les Beatles pour moi, c'est au même niveau, quoi. Karim, parce que Karim il parle pas trop, hein. Karim est dans son petit coin, il est tranquille. Alors cet album, c'est un album qui est plus adulte aussi, qui s'adresse peut-être aussi à un auditoire plus adulte ou de jeunes adultes. On évolue au fur et à mesure oui, que le temps passe. surtout par rapport au niveau des paroles d'Adrien qui ont beaucoup évolué. Et je pense qu'on va chercher un public, comme tu dis, plus adulte. Et on espère avoir de gens plus âgés à nos concerts. Question difficile, et attention, celle-ci, il va falloir tenter d'y répondre. Expliquez-nous pourquoi vous avez comme objectif de transformer quelques filles en garçons dans votre public. Ça, c'est pas moi qui l'a dit, c'est Véral. Justement, ça tombe sur toi. C'était plutôt une blague. Hein, je dirais, Non, mais après, explication. Faut assumer. Non, après, nous, on est content d'avoir un public déjà qui vienne au concert, donc qu'il soit masculin ou féminin. Voilà, nous, on est content. De toute manière, quand les salles sont remplies, on est heureux. Et justement, ça se passe plutôt bien. Mais ta réponse, elle est un petit peu légère, je trouve. Non, mais. Et pourquoi les filles devraient Après, devenir des les garçons? garçons ont plus tendance à pogoter et tout ça, à foutre le bordel, donc c'est pour ça qu'on aimerait un peu plus de garçons. C'est vrai? Bon, ça va arriver, le message est passé. Quel est votre secret pour être encore, depuis 6 ans, toujours dans l'actualité? Parce que c'est vrai que c'est un défi pas évident à relever, surtout aujourd'hui, avec la crise du disque et bien plus encore. La drogue, hein, je pense, la cocaïne, tout ça. Oui, alors très bien. Ça Donc la aide. cocaïne, c'est vrai que ça aide à tenir. Non, je Adrien. rigole. Non, mais je sais pas. Non, mais c'est bien comme réponse. Hein. Non, je pense pas que ce soit bien comme réponse. Non, mais c'est la Non, vôtre, donc pas elle est sûr. bien. Non, c'est la passion, quoi. C'est parce qu'on aime faire ça, on aime la musique, on aime tourner, on aime faire des disques. Donc on a envie de faire mieux et de pas se reposer sur nos lauriers et d'atteindre des sommets, quoi. Et vous savez pourquoi ça fonctionne aussi bien? Au-delà d'avoir des physiques de jeunes premiers, de top modèles. J'espère que c'est pas que ça, quoi. Mais Au départ, c'était un peu ça. Hein. au départ, peut-être, ça nous a aidé, bien sûr. Ouais. Je pense que ça nous a aidé, mais. Les coupes un peu Prince de Lu. Prince de Lu, de quoi tu parles? Mais non, je sais pas. On est sympa, on est des gens gentils. Non, Ça bah, sent tout de suite. c'est ça. Pas Moi, je plus pense de que c'est tête. parce que les gens aiment les chansons, tout Félix. simplement. Mhm. C'est pour ça que le groupe fonctionne, finalement. Oui, puis on ressent justement la positivité attitude, comme diraient certains, justement, parce qu'on sent que vous entendez bien. Enfin, j'espère, Karim. Positive attitude. Ah oui, tout se passe bien entre nous, il n'y a pas de problème. Fini le temps des bébés rockers. Ça vous a Mhm. collé longtemps à la peau. Hein. Ouais, je Adrien. pense que c'est révolu, ça. Mais on n'a jamais eu vraiment de problème avec cette étiquette. On la comprenait pas trop, mais finalement, on s'en foutait un peu.
Bon, bah, c'est une bonne chose. Ouais. Voilà, c'est passé et surtout c'est dit. Quels sont les avantages d'être le groupe français, chéri, des adolescentes? Ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir quand tu commences à faire de la musique, tu fais ça pour les filles. Donc, nous, on était aux anges de voir autant de monde. Et... Non, ça fait plaisir. Et alors, justement, avec la célébrité, est-ce que ça aide un peu plus pour conclure avec les filles? Elles sont pas mal ces questions quand même. Vous avez vu le niveau? C'est pas mal, hein, c'est très ado. Hein. Ouais. Non, mais attendez, parlons simplement. Donc, On réponse. n'a jamais eu de problème, même avant le groupe, en fait, pour On n'en conclure doute avec pas. les filles. Puis, Oui, mais maintenant c'est en encore fait, plus facile. on a tous une copine dans le groupe. Sérieux? Ouais, on est tous très amoureux. Non. donc, Il faut commencer à conclure avec une fille avant de conclure Voilà. avec les filles. Non, c'est vrai, vous êtes tous amoureux, Ouais. mais très amoureux. Ah, très, En très. plus. Personne n'a de bébé encore, et pas de bébé en préparation, en vue. Non, Et les bah, inconvénients justement aujourd'hui de la célébrité? Non, là la question est un peu plus sérieuse. Moi, je suis pas sûr qu'on ait vraiment beaucoup d'inconvénients, quoi. On s'amuse vraiment énormément tous les jours, donc c'est plus du positif que du négatif. Mhm. Et vous êtes branché un peu politique, Adrien? Non, pas vraiment. Pourquoi? On suit de loin, quoi. On suit de loin. Je suis allé voter, mais voilà, après, je pense pas que c'est notre rôle de prendre parti pour des partis. C'est vrai? C'est pas notre métier, quoi. Nous, on est là pour divertir. Ouais, c'est vrai. Voilà, pour prendre la tête. Tiens, que vous évoque le mot crise, Félix? Pas la crise de l'adolescence. Crise de rire. Crise de rire. Crise de rire. Non, le mot crise. Bah, le mot crise, c'est un mot qui fait peur. Sérieux? Ouais, Ouais. c'est la crise, cousin. Mais non, mais pourquoi on parle de ça en fait? Non, parce que justement, pourquoi on parle de ça? Parce que c'est dans l'actualité qu'on a envie aussi de vous D'accord, entendre commenter l'actualité. Bah, c'est fâcheux, c'est D'accord. forcément quelque chose d'horrible. Et j'espère qu'on va pouvoir y remédier. J'espère que notre président va faire des choses cool. On est rassurés. 75% de vos impôts vont être pris par l'État, etc. Non, pas 75, non, on fait pas partie Non, de ça. je non, pense. pas encore. Non, Pas pas encore. encore. Vous vivez bien, On est tout pas se passe footballeur. bien. Ouais. Une des On n'a dernières pas à se questions. plaindre. Allez, on se donne rendez-vous dans 10 ans, comme dirait Patrick Bruel. Quelle référence, mais sur BFM Radio, on assume tout. Dans 10 ans, alors, selon vous, bébé brune? Dans 10 ans, bah, Vous serez. on espère, enfin on se voit encore ensemble, je pense, encore en train de faire de la musique, des concerts, hein, des albums. Et ici sur ce plateau, on vous donne rendez-vous. C'est dans vrai 10 ans. Voilà. Le rendez-vous est pris, attention. Hein. Allez. Dernière question. Votre clé du bonheur. Et ça, c'est pour nos auditrices qui nous écoutent. Elles ont tellement besoin qu'on leur parle de bonheur. La clé du bonheur. Et la réponse Oh est là là, sérieuse, c'est à si vous. seulement on l'avait. Mais on l'avait. selon vous, c'est laquelle, la clé du bonheur? Tiens, Notre Karim. clé du bonheur. Assez simple, je pense. Karim, la clé du bonheur. Je n'ai pas de clé du bonheur, Tu passes ton tour? Ouais, je passe mon tour pour Félix. cette question. La clé du bonheur, c'est l'amour. Ah, c'est Ah, bon, c'est ça, beau. c'est bon. On s'arrête là ou on continue avec Moi, je Adrien? pense que je pourrais pas faire mieux. C'est hein. vrai Ouais, non, là, il a envoyé du lourd. Les bébés brunes, portez-vous bien et soyez heureux. Ouais. À très bientôt. Merci beaucoup d'être passé nous Ciao. voir. Au revoir.